Salut à tous et bienvenue sur Seek It Space. Dans cette vidéo, on va discuter d'un sujet un peu plus sensible et prise de tête, on va parler du sauvage. Alors la vidéo sera divisée en 3 parties, les arguments pour, les arguments contre et la conclusion. Ces arguments ne sont pas les miens, juste ce qui est souvent lu ou entendu sur internet, je donnerai directement mon avis dessus. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon opinion. Je me concentrerai surtout sur de l'Africa, mais on peut étendre ça à l'aquariophilie en général. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à définir les 2 termes qui seront souvent cités. Par sauvage, donc F0, j'entends un poisson qui a été prélevé dans son habitat naturel. Et quand je parlerai d'élevage, je parlerai surtout d'élevage de forme sauvage, c'est-à-dire des bonnes souches, pas des trafiqués ou hybrides, donc du F1, F2, etc. On commence tout de suite avec les arguments pour. Les poissons sauvages sont plus colorés, ont un comportement plus marqué, une morphologie plus marquée. Je pense que cet argument ne tient pas. Essayer de faire la différence entre du sauvage et du F1, esthétiquement parlant, c'est quasi impossible. Niveau comportement, du sauvage n'est pas forcément plus agressif, une femelle sauvage n'est pas forcément plus maternelle qu'une femelle d'élevage, et c'est du cas par cas, tout dépend du caractère de chaque poisson. Certaines espèces n'ont pas disparu de leur habitat naturel grâce au hobby aquariophile, et donc les aquariophiles. Je suis un peu mitigé. D'une part c'est vrai, mais d'autre part, quid de l'efficacité, car il n'y a aucun suivi. Une fois les espèces sauvages vendues, elles sont vendues, plus de traces, on ne sait pas où se trouvent les poissons. Je sais que des passionnés ou associations créent des conservatoires pour justement garder ce suivi, mais encore une fois, est-ce réellement efficace? Et surtout, ils seront dans nos aquariums, ok, mais il n'y a pas de vraie procédure de repeuplement du lac original, donc est-ce vraiment utile? Je me pose des questions. Les poissons sauvages sont fragiles. Les poissons sauvages sont porteurs sains de parasites qui peuvent contaminer, rendre malades les poissons d'élevage. Certes, il est vrai qu'ils sont porteurs de certains parasites, mais si une bonne quarantaine et un bon traitement sont faits par les revendeurs, il n'y a aucun souci. Le sauvage n'est pas forcément plus fragile, d'ailleurs on peut dire de même de l'élevage intensif qui affaiblit les poissons. Les poissons sauvages sont chers. Totalement, les poissons sauvages sont plus chers que l'élevage, mais c'est normal, le coût de l'importation se ressent sur le prix de vente. Et comme on dit, la qualité a un prix. L'aquariophilie est responsable de la disparition, rarification de certaines espèces. Alors j'ai été voir la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est un indicateur de l'état de la biodiversité à travers le monde. Par exemple, pour le Pseudotropheus cyaner amdos, il est classé CR, c'est-à-dire en danger critique. Lorsqu'on va regarder dans la catégorie menace, il est écrit noir sur blanc. L'extraction pour le commerce des poissons d'ornement est une menace majeure pour cette espèce. C'est un fait, c'est la réalité et il faut en prendre conscience. Après, c'est une des causes bien évidemment. Comme il était écrit, il y a d'autres causes comme écologiques et climatiques. Ce serait trop facile de remettre toute la faute sur les aquariophiles. Alors, j'ai volontairement choisi un titre un peu provocateur. Au final, je pense que personne n'est réellement pour ni contre. Tous les arguments sont discutables. Cette vidéo n'a pas pour but de pointer du doigt et je n'ai pas envie non plus de prendre un air moralisateur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de prendre conscience de ce qu'est le sauvage et la responsabilité que ça engendre. Je dis pas que les poissons d'élevage ne demandent pas de responsabilité, mais les poissons sauvages en demandent encore plus. La majorité des personnes ayant du sauvage sont des passionnés qui en ont conscience et ça, c'est bien. Personnellement, je ne maintiens pas de sauvage, je n'ai que du F1 dans mes bacs. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.